Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h18 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct évidemment avec Catherine Ney, qui est dans ce studio, et Olivier d'Artigol, chroniqueur politique également dans ce studio. Nous allons revenir sur le profil de Michel Barnier. Nous allons nous interroger pour former son gouvernement. Il est en train de mener des consultations avec les macronistes, avec les républicains. Michel Barnier, d'abord je voudrais juste avoir votre sentiment, d'abord sur la forme, peut-être Catherine Ney en premier. Est-ce que Michel Barnier avait le bon profil ? Une chose est sûre, il connaît toutes les arcanes de la République. C'est-à-dire qu'on ne songeait pas à lui. Et alors que le président l'avait sollicité, Koller, le secrétaire général, lui avait parlé en juillet. Ils avaient eu un long échange. Je crois même qu'ils se sont vus. Et puis après, plus rien, plus de propositions. Mais je crois que lui s'est mis peut-être dans la peau d'un futur, en disant je verrai bien s'il ne fait pas. Il y a réfléchi. Et si bien que quand il a été nommé, là, parce que les autres solutions avaient échoué, on avait l'impression qu'il s'était déjà préparé, parce que le speech qu'il a fait hier soir, ça sortait pas comme ça du matin au soir, vous voyez. Donc on lui avait peut-être écrit un petit peu, non ? Comment Catherine Ney, on lui avait peut-être un peu écrit son speech, Pourquoi on lui avait écrit ? Non, je pose la question, peut-être non, que les auditeurs on lui avait pas écrit, aussi. C'est quelqu'un qui réfléchit, il faut quand même oublier. Non, mais on le prend, vous soulignez que c'était un crétin, comme souvent. Ah, mais pas du tout. Alors, c'est pas du tout, mais souvent les hommes politiques ont des plumes derrière. Non, mais qui lui a écrit ? Il était seul, donc pendant l'été, il a peut-être consulté. Et il y a longtemps qu'il critique le gouvernement. Il avait fait des propositions déjà quand il était candidat à la primaire, où il est arrivé 3e sur 4, où il a... Voilà, mais là, il a réfléchi. Il a vu aussi à l'épreuve du macronisme ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et lui, il dit aujourd'hui il l'a dit, il faut une rupture, faut penser à autre chose et il faut reprendre. Il a parlé de respect, d'abord du Parlement, aussi avec des mots assez forts comme l'attention aux autres. En tout cas, ça va sûrement être un autre style. Et voilà. Et le président lui aurait donné toute latitude pour composer son équipe. Peut-on y croire ? Alors, comme on dit rassemblement, moi je pose la question, juste, là, le LR qui a 47 députés a quand même gagné au loto puisqu'ils ont Matignon. Bon, si c'est le rassemblement, ça peut pas être un gouvernement RPR, tout RPR. Donc il va falloir choisir des gens ailleurs. Donc sûrement qu'il y aura des RPR vexés parce qu'ils s'imaginent un peu que toutes les places vont leur être données. Mais dans les autres partis, lui va vouloir des compétences, des gens qui ne font pas seulement de la communication. Vous voyez, parce que lui, il connaît beaucoup de dossiers. Il a eu 4 ministères. Et c'est quelqu'un qui aime la discipline, qui aime le travail. Et ses collaborateurs disent, disent que c'est quelqu'un qui est anxieux, perfectionniste, et quand vous travaillez avec lui, voyez, on travaille, quoi. Bon, donc il va falloir, donc c'est pas si facile que ça de former une équipe. C'est un homme de compromis, Olivier d'Artigol, Michel Barnier, un homme de compromis. Va-t-il pouvoir ouvrir, et jusqu'où peut-il ouvrir son gouvernement ? C'est en tout cas un homme de dialogue et de médiation. On ne fait pas le Brexit. Comme il a mené sans avoir cette capacité. On a eu une longue séquence Cazeneuve ou Xavier Bertrand, ça a été interminable, il faut quand même se dire les choses. Olivier Faure a décidé que ça ne serait pas Monsieur Cazeneuve, Marine Le Pen a décidé que ça ne serait pas Xavier Bertrand, et au final, donc sort du chapeau. La fumée blanche après beaucoup d'enfumage avec Monsieur Barnier. On le connaît, quoique la jeune génération ne doit pas le connaître. C'est en effet un homme politique très expérimenté, avec en effet, Catherine l'a rappelé, un certain nombre d'expériences, de responsabilités éminentes, très fortes, sur des sujets qui seront intéressants dans l'agenda politique à venir. Par exemple, le fait de pouvoir, nous sommes sous une procédure de budget excessif avec la Commission européenne qui attend notre trajectoire budgétaire pour la fin septembre, et en effet, Pascal, le calendrier concernant la formation d'un nouveau gouvernement. Bon, on devine, Catherine, que ça sera très certainement une colonne vertébrale LR.
Sinon, je ne comprends pas, puisque le nouveau Front populaire ne peut pas y aller, le Rassemblement national n'ira pas. Ce sera donc une colonne vertébrale LR, avec certainement des LR macronistes déjà en responsabilité, démissionnaires, oui, mais qui des resteront. gens d'Horizon, par exemple. Alors, des gens d'Horizon. Il faut du Modem. Il faut voir comment le Modem, qui a réagi plutôt fraîchement pour certains à la nomination de M. Barnier. Donc tout ça est en train, en effet, d'être discuté. Ça va prendre un peu de temps. Mais Michel Barnier, peut-il ou veut-il gouverner avec tout le monde? Écoutez ce qu'en pense Olivier Faure. Mais gouverner avec tout le monde, je pense qu'aucune personnalité du PS ne rentrera dans son gouvernement. Quand il dit ça, à qui s'adresse-t-il en réalité? À la gauche? Non, à l'extrême droite, dont il a très bien compris que sa survie dépendait d'elle. Et donc, les clins d'œil, ils sont pour Marine Le Pen, qui est celle qui, au fond, a décidé de qui serait Premier ministre, puisqu'elle a dit que celui-là, elle ne censurerait pas forcément. Donc Michel Barnier va ouvrir effectivement son gouvernement. Vous le disiez, Catherine Ney, il y a un instant aux éditeurs d'Europe 1. Il va ouvrir donc aux Républicains, et c'est bien logique, c'est sa famille politique. Peut-il ouvrir un peu plus loin, tendre la main? Il va être obligé de tendre la main à la gauche, non? Il va essayer, mais là, quand j'entends Olivier Faure, moi, il me fait un peu rire, parce que il y avait quand même en lice Bernard Cazeneuve, qui cochait des cases, lui aussi, avec des compétences réelles, un caractère. Vraiment, c'est un homme aimable, qui, comme ayant été secrétaire d'État au budget, il savait qu'il ne pouvait pas faire jouer les Pères Noël. Donc, mais moi, je crois qu'il a été victime des siens, parce que Olivier Faure, c'est vrai, ne voulait pas qu'il soit d'abord poussé par la pression de Mélenchon, qui a dit si jamais vous soutenez Cazeneuve, eh bien attention, à la prochaine dissolution, on vous soutient pas. Alors vite, tous au bercail. D'ailleurs, ils étaient tous planqués. Ils avaient mis Lucie Castet, qui était inacceptable. Vous voyez, c'est de l'anthropophagie. On mange les siens. Et moi, je dirais que c'est la même chose du côté des LR. C'est-à-dire que Xavier Bertrand, mais dans le fond, personne ne voulait de lui. Non, mais je veux dire, c'est ça. Bon, c'est pas Wauquiez parce que c'est son ennemi, mais au fond, pas Larcher non plus, pas Retailleau, parce que voilà. Et puis évidemment pas. Donc, on dit le président a traîné. C'est vrai. Mais c'est les autres aussi qui donnaient pas les réponses. Et puis, il y avait cette arithmétique. Vous censurez ou pas? Donc, c'était un calendrier extraordinaire. Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec 4 anciens premiers ministres. Enfin, ça a duré des rênes d'un jour, vous voyez. Et donc, c'est vrai que je crois que ce soir, on soupire à l'Élysée parce que, enfin, Michel Barnier a accepté. Mais vous vous rendez compte de ce qui lui tombe sur la tête, du poids, mais il faut remercier le ciel, il faut lui embrasser les genoux pour le remercier d'avoir accepté. Parce que qu'est-ce qui se passait? Non mais, vous voyez, tout ça, c'est des oiseaux à côté. C'est des petits. Vous voyez. Catherine, Olivier d'Artigol. Catherine est très enfant. Oui, très enfant. Mais oui, mais j'adore. C'est vrai qu'ils mangent ils se mangent entre eux. Mais ils se mangent entre eux. Vous avez raison, la gauche est-elle responsable effectivement de son échec? Vous dites oui. On parlera à Manon Aubry, eurodéputé de la France Insoumise, qui sera avec nous en direct à 19h30. Olivier d'Artigol, l'Élysée a promis de laisser les coups des franches à Michel Barnier. Est-ce une réalité? Est-ce que vous y croyez? Le peut-il, c'est-à-dire Emmanuel Macron peut-il changer? C'est-à-dire que la vérité du matin n'est pas toujours la vérité de l'après-midi le concernant. Je prends un exemple. Emmanuel Macron s'était engagé, en tout cas son entourage a parlé de cette manière, pour laisser les coups des franches au nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre ayant y compris dit, la journée qui suit, c'est-à-dire cette journée qu'on vient de vivre, je ne vois pas le président. Je consulte, je passe mes coups de téléphone. Or, il y a eu un rendez-vous aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Il va être très intéressant de regarder, là nous aurons des enseignements très rapidement concernant des ministères importants. C'est-à-dire que le domaine réservé sur l'armée, normalement le corps nu devrait rester, et les affaires étrangères, que cela peut-être il pourrait y avoir Darmanin, nous verrons bien, soit vraiment se construisent en bonne intelligence avec le président, c'est normal, c'est de tradition. Il faudra voir la nomination à Bercy. Il faudra voir la nomination à Beauvau. Il faudra voir la nomination Place Vendôme pour véritablement, plus le directeur de cabinet du nouveau Premier ministre, pour véritablement voir si Monsieur Barnier a les coups des franches. Nous verrons ça. Est-ce que vous me disiez tout à l'heure, je dis aux auditeurs d'Europe 1 ce qui se passe aussi hors antenne quand on s'est installé en studio, vous me dites, il y en a pour une semaine à peu près, avant d'avoir la... Il y a un calendrier budgétaire qui commence à s'accélérer, puisqu'il y a quand même un budget 2025 à travailler avec des étapes
qu'il faut respecter. Et on va devoir être patient. On se retrouve évidemment dans un tout petit instant. Catherine, Olivier d'Artigol, vous restez dans ce studio. Manon Aubry va répondre aussi à nos questions. Manon Aubry qui sera mon invité dans quelques instants, eurodéputée La France Insoumise, à suivre également sur Europe 1, le journal permanent. Il est 19h28.